Il y a une certaine distorsion, voire une confusion dans notre façon de voir la prière. Permettez-moi de vous dire ce qui est essentiel à comprendre alors que nous abordons ce 6e message de la série « Parce que tu as prié ». Voici l'idée fausse, la distorsion. Nous nous demandons souvent « Qu'est-ce que ça me coûte ? Qu'est-ce que ça me coûte de prier ?» Alors qu'en réalité, ce que nous devrions nous demander, c'est « Qu'est-ce que cela a coûté à Dieu pour que tu puisses prier ?» Quand je parle de prière, vous pensez qu'il faut s'engager longtemps ou rejoindre l'équipe. Il nous demande de prier. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Je me suis juste dit, et ça m'a frappé de plein fouet vendredi, mais qu'est-ce que ça a coûté à Dieu pour que tu puisses prier? Écoutez-moi bien, mes amis. Jésus a dû mourir pour ouvrir la porte du ciel afin que vous puissiez prier en toute quiétude. Est-ce que comprenez-vous bien que l'opportunité que vous avez de prier aujourd'hui, vous l'avez uniquement parce que Jésus est mort sur la croix? Écoutez cette version paraphrasée, Hébreux chapitre 10. Cela va rendre les choses concrètes. L'auteur dit, et maintenant nous sommes frères et sœurs, dans la famille de Dieu grâce au sang de Jésus. Et il nous invite à entrer directement dans le sanctuaire le plus saint, dans le royaume céleste, avec assurance et sans aucune hésitation. Maintenant, écoutez bien, Église. Écoutez le verset 20, car il a inauguré pour nous une voie nouvelle et vivifiante pour nous approcher de Dieu. Tout comme le voile, celui de l'Ancien Testament, a été déchiré en deux. Le corps de Jésus a été brisé pour nous donner un accès libre et toujours nouveau à Dieu. C'est vraiment le moment de dire « Alléluia ». Regardez cela encore une fois. Son corps a été déchiré pour nous ouvrir un accès direct, fraîchement nouveau et surtout totalement libre à Dieu. Mes amis, c'est incroyable. Quel en a été le prix? Pour moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que cela a coûté à Dieu pour que nous puissions prier? Nous devrions adorer, nous devrions tomber à genoux, nous devrions le louer et dire « Merci Seigneur de me permettre de venir avec assurance, confiance et sans hésitation dans la présence du Dieu Tout-Puissant. » Pour moi, sincèrement, j'ai commencé à lire ce verset et spontanément, mes mains se sont levées toutes seules. Et j'ai simplement dit, merci Seigneur de nous donner l'opportunité de prier. Nous pouvons prier parce que Jésus est mort sur la croix. Nous pouvons prier grâce à son sacrifice. Ce que cela m'a coûté n'est pas la question, mais ce que cela a coûté à Dieu me rappelle l'immense bénédiction de la croix de Jésus-Christ. C'est cela qui a ouvert la porte. J'ai commencé à penser à cela et je chantais ce grand cantique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cantique. Ça fait simplement « Là-bas, au pied de la croix, où mon Sauveur est mort, là où j'ai crié pour être purifié de mon péché, c'est là que son sang a touché mon cœur. » Et puis j'ai levé les mains et j'ai dit « Gloire à son nom à jamais. » Combien d'entre vous connaissent ce chant? Et ça continue. Gloire à son nom. Gloire à son nom. C'est là que son sang a été appliqué à mon cœur. Gloire à toi. Gloire à toi. Que pensez-vous de celui-ci? Laissons faire. Aux sources précieuses qui sauvent du péché, je suis si heureux d'y avoir trouvé refuge. Voilà, vous voyez, là Jésus me sauve et me garde, me nettoyer. Gloire, gloire et honneur à... Ah oui, vous le savez maintenant. Allez, gloire, chantez maintenant. Gloire à son nom pour toujours et à jamais. Gloire à son nom, gloire à son nom. Là, sur mon cœur, le sang a été appliqué, ce sang qui apporte la paix et la rédemption. Venez à cette fontaine si riche et douce. Allez, chantez. Venez à cette fontaine si riche et douce, naturelle,
Dépose ton âme pauvre en sécurité, nourris-toi, plongez-y. Chantez, Église. Allez, faites-vous entendre en ligne. Chantez, gloire. Allez, Église. Là, sur mon cœur. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. La croix ouvre véritablement la porte à la prière sincère. La mort du Christ a été pour moi mon accès précieux. Je vais vers le Père avec confiance grâce au Fils qui m'a ouvert ce chemin. Voici le verset. Parfois, je sais que j'oublie de citer tout le passage. Vous savez, le verset, il dit ceci. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et terminer le reste de cette citation importante. Quels sont ces deux mots essentiels? Nul ne vient au Père que par moi. Pouvez-vous les deviner? Alléluia. Permettez-moi d'être clair. Personne n'accède à Dieu, à moins de passer par Jésus-Christ. Mes amis, je sais que ce n'est pas très œcuménique, mais c'est très biblique. On ne peut pas atteindre Dieu le Père sans passer par Jésus pour y parvenir. Oh, je sais que ça va en choquer certains, mais écoutez, nous en sommes déjà au 6e message et je n'ai même pas encore assez insisté là-dessus. Mais laissez-moi vous dire une chose, là, tout de suite. C'est la seule façon d'accéder à Dieu. Ce n'est pas par un prêtre, une mosquée ou une synagogue. Ce n'est pas par l'église Times Square, ni par nous. Ce n'est par rien d'autre. Vous ne pouvez pas dire « je suis méthodiste, baptiste ou presbytérien ». Vous ne pouvez même pas dire « je suis portoricain ». Vous devez commencer à dire « je connais Jésus ». Et Jésus peut me faire entrer dans la présence de Dieu. Alléluia! À la toute fin de la guerre de sécession, un soldat confédéré abattu était assis devant les grilles de la Maison-Blanche. C'était une époque où l'on pouvait attendre sur la propriété de la Maison-Blanche et patienter pour entrer voir le président. Oubliez ça aujourd'hui. Un jeune garçon s'approcha de ce soldat confédéré abattu et lui demanda pourquoi il était si triste. Et le soldat expliqua qu'il avait essayé à plusieurs reprises de voir le président Lincoln. Il voulait raconter au président que sa ferme dans le sud avait été injustement confisquée par les soldats fédéraux. Mais chaque fois qu'il essayait, disait-il, d'entrer à la Maison-Blanche, les gardes croisaient leurs fusils à baïonnettes devant les portes et le repoussaient. Et il resta assis là, sur ce banc, et le garçon fit signe aux soldats en disant « Suis-moi ». Et lorsqu'ils approchèrent de l'entrée gardée, soudain, à la surprise générale, les soldats se mirent au garde-à-vous, firent un pas en arrière, et tout à coup, leurs fusils retombèrent le long de leurs flancs. Le garçon continua, non seulement en passant devant les gardes, mais il entra directement dans la bibliothèque où le président se reposait et présenta le soldat à son père. Le soldat était absolument stupéfait, mais il ne se rendait pas compte que ce garçon c'était Lincoln, le fils du président des États-Unis. Grâce au fils du président, le soldat a pu accéder à son père. Permettez-moi de le dire autrement. Cet homme n'aurait jamais eu la moindre chance de rencontrer l'homme le plus puissant de la planète, à moins que le fils de cet homme ne l'y conduise lui-même. Mes amis, ou laissez-moi vous le présenter d'une autre manière. Vous voulez voir Dieu au paradis? Vous ne pouvez pas y arriver à moins de prendre la main de Jésus, le Fils de Dieu, car c'est lui qui peut vous y conduire directement, vous emmener au paradis aujourd'hui même. Oh, je sais que ce n'est que le début du message, mais je suis déjà enthousiaste, parce que le christianisme ne fonctionne pas sans le Christ. La religion ne sert à rien si vous n'avez pas Jésus. Le paradis est trop loin, trop inaccessible. C'est bien trop difficile d'y arriver par vos propres forces. C'est pour cela que Jésus est venu. Vous ne pouviez pas atteindre l'éternité sans aide. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans aide. Saisissez la main de Jésus aujourd'hui et vous pouvez être libérés. Plongez dans cette fontaine aujourd'hui et vous pouvez être rendu complet. Vous pouvez être purifié.
Vous pouvez savoir aujourd'hui que vous êtes pardonné et que vous irez au paradis pour toujours. Aujourd'hui, ici, au nom de Jésus. Alors pourquoi ne pas vous arrêter maintenant et voir si vous devez naître de nouveau? Pourquoi ne pas vous arrêter maintenant? De quoi avez-vous encore besoin? Parce que vous ne pouvez pas aller au paradis à moins de saisir Jésus aujourd'hui. Que vous soyez en train de regarder depuis le balcon, l'annexe, la salle principale, à travers le pays ou dans le monde entier, c'est le moment. Vous n'avez pas besoin de musique. Certains d'entre vous se disent, c'est pour ça qu'on coupe à la toute fin, quand il arrive aux ABC. Je vous ai bien eu aujourd'hui. Je vous demande de plonger et d'être transformé aujourd'hui, d'être complet. Aujourd'hui. Écoutez, vous ne pouvez pas aller au paradis sans Jésus. Vous ne pouvez pas être pardonné sans Jésus. Je me fiche que vous soyez juif ou musulman. Je me fiche que vous soyez catholique ou presbytérien. Je suis ici pour vous dire qu'il est venu pour vous libérer. Times Square Church ne peut pas vous emmener au paradis. Nous ne pouvons pas vous y conduire, mais Jésus le peut. Il doit venir et vous transformer. Il doit entrer dans votre cœur. Alors, pourquoi ne pas s'arrêter ici et dire, certains pensent, on ne peut pas faire ça au début du message. Je ne peux pas. Le Saint-Esprit, lui, le peut. Si vous êtes ici aujourd'hui, nous allons prier. Christ, viens dans ma vie et transforme-moi. J'ai essayé d'atteindre le paradis par mes propres moyens et le Fils est juste là devant moi. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est de saisir le Fils de Dieu et de pouvoir entrer directement dans la présence de Dieu. On ne peut accéder à Dieu sans Jésus. On ne peut accéder au paradis sans Jésus. On ne peut être pardonné sans Jésus. On ne peut pas prier sans Jésus. Alors, faisons entrer Jésus dans nos vies aujourd'hui. Oui, vous pouvez garder la tête haute et les yeux ouverts. Peu importe pour l'instant que vous regardiez depuis le Moyen-Orient, l'Afrique ou l'Amérique latine, que vous regardiez depuis la Californie, le Michigan ou l'Iowa, cela n'a aucune importance. Nous avons besoin du Christ aujourd'hui. Je vais faire cette prière qui saisit la main de Jésus. Je vais faire cette prière qui dit « Je veux naître de nouveau. Je veux qu'il soit dans ma vie. J'admets que je suis un pécheur, mais je suis brisé à l'intérieur. Je ne peux pas me réparer moi-même. Je veux croire que Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans pour mourir pour moi sur la croix, pour porter mes péchés. Je veux le confesser comme Seigneur et dire que tu diriges ma vie. Tu n'es pas aux commandes seulement le dimanche. Tu es aux commandes chaque jour sans exception. J'ai besoin que tu tiennes ma main, Jésus, et que tu entres dans ma vie. J'ai besoin du Christ aujourd'hui. Si tu es assis là en ce moment et que tu dis, Pasteur Tim, quand nous ferons cette prière, je veux en faire partie. Je veux le Christ dans ma vie. Je veux renaître sous le regard de tous ceux qui se trouvent ici. Et vous diriez, priez pour moi aujourd'hui. Je sais que j'ai besoin du Christ dans ma vie. Levez la main aussi haut que possible. Tenez-le aussi haut que possible. Oui, 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 oui. Tout cela. Oui, 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 oui. Continuez comme ça. Balcon. Oui, 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 oui. Je t'ai eu. Là, 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 là. Là-bas. Merci, mon Dieu. Pouvons-nous tous prier ensemble pour cela? Allez, disons-le à voix haute. Cher Seigneur Jésus. Oui, je crois que, eh bien, tu es le Fils de Dieu. Je crois sincèrement que sur la croix, tu as porté tout mon péché, ma honte profonde et ma culpabilité, et tu en es mort. Tu as courageusement affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour m'offrir une place au ciel, une raison d'être sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne sincèrement de mon péché afin de naître de nouveau. Dieu est véritablement mon Père. Jésus-Christ est mon Sauveur bien-aimé. Le Saint-Esprit est mon précieux aide. La Bible sainte est mon guide fidèle. Et le ciel éternel est ma demeure promise. Au nom de Jésus, et tout le monde a dit Amen, Amen et Amen. Alléluia. C'est la décision la plus importante que vous prenez. Si vous êtes en ligne, vous aurez l'occasion à la fin de cliquer sur un lien qui vous mettra en relation avec d'autres personnes. Si vous êtes ici, vous pouvez tout faire, aller à la sortie 7 à la fin ou envoyer « Décider » par texto. Nous vous donnerons toutes les informations à la fin. Revenons au message. Partout où Jésus est présent, l'activité satanique se manifeste vite.
Lorsque la présence de Jésus se manifeste, vous pouvez vous attendre à ce que l'enfer se mette en mouvement. Quand il y a des temps forts centrés sur le Christ, la prière et le jeûne, il ne faut pas s'étonner que c'est là que la bataille fait rage. Jésus enseignait dans la synagogue dans Marc chapitre 1 et il y a eu une manifestation démoniaque pendant que Jésus enseignait. J'ai vécu ce genre de situation à de nombreuses reprises. Lorsque nous avons commencé dans le ministère, surtout quand nous étions pasteurs dans le Midwest, en plein centre-ville, cela arrivait presque tous les mois. C'était comme si la présence de Dieu venait remuer un nid de serpents et nous voyions des gens ramper dans les allées. Nous avons vu des possédés envoyés là en mission pour me tuer, moi et d'autres membres de l'équipe. J'ai été témoin d'une force démoniaque surnaturelle dans des poings. Je les ai vus frapper des casiers en métal et y laisser, sans même ressentir la moindre douleur, ils faisaient des trous dans les murs. Mais lorsqu'ils s'approchaient de moi ou de l'un de nos collaborateurs, c'était comme si le sang de Jésus formait un bouclier autour de nous. J'en ai été témoin, je l'ai vécu. Quand Jésus se manifeste, les démons aussi. Écoutez bien, ils entrèrent à Capernaum et aussitôt, le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Il était simplement là pour enseigner la parole. Ils étaient stupéfaits par son enseignement car il les enseignait avec autorité et non comme les scribes. Alors, souvenez-vous, il enseigne et chaque fois que la parole est enseignée, Jésus est là. La présence de Jésus est là. Voilà ce qui se passe. Verset 23, écoutez bien ceci. Il y avait alors dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et il s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ce qui m'émerveille, c'est de voir ce contraste incroyable, alors que Jésus enseigne et Satan qui hurle. C'est un contraste saisissant pour moi, parce qu'en général, ceux qui n'ont aucune autorité aiment crier et hurler. Ce ne sont que des effets de scène et des artifices. Si vous êtes dans une conversation et que les gens crient, ils se sont déjà trahis. Ils n'ont aucune autorité, ce ne sont que des effets de scène et des artifices. C'est de l'intimidation, c'est exactement ça. Parce que l'autorité peut chuchoter et il y a de la puissance. Voilà pourquoi j'aime Genèse 1. On lit, Dieu dit que la lumière soit. Il ne l'a pas crié, il ne l'a pas hurlé. Il a dit que la lumière soit, que les planètes existent, que les oiseaux existent. Que les animaux soient créés, c'est ce qu'il fait. L'autorité n'a pas besoin de crier. L'autorité commence à dire « mon autorité ne vient pas de ma voix ». Voilà le côté théâtral de la chose. Alors, que fait Jésus? Marc 1,25, et Jésus le réprimanda en disant « tais-toi et sors de cet homme ». Le jetant dans des convulsions, l'esprit impur poussa un grand cri. Le voilà encore en train de crier d'une voix forte, et l'esprit sortit de lui. Tous sont stupéfaits. Qu'est-ce? Un enseignement nouveau, avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Aussitôt, la nouvelle à son sujet se répandit partout, dans tous les environs de la Galilée. Encore une fois, Jésus réprimande un démon et il s'en va en criant encore plus fort. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est ce qui vient ensuite. C'est là que Dieu a commencé à me parler et à m'encourager, non seulement pour ma vie, mais j'aimerais aussi t'encourager avec cela. Juste après que cela se soit produit, regarde le verset suivant, le verset 29. Voici ce qu'il dit, le tout prochain verset. Et voici ce contraste frappant. Jésus enseigne et Satan crie. Puis, juste après cette délivrance, à peine sortis de la synagogue, ils entrent dans la maison de Simon et André avec Jacques et Jean. Ce que fait Jésus, il délivre l'homme du démon et il s'apprête à apporter la guérison dans la maison. Il expulse ce démon, il prie et l'esprit impur part, puis il entre dans la maison. Et là, regardez ce qui se passe. Verset 30. Or, la belle-mère de Simon était alitée, souffrant d'une forte fièvre, et aussitôt ils en parlèrent à Jésus. Et il s'approcha d'elle, la releva en la prenant par la main. J'adore ce passage. Et la fièvre la quitta, et elle se mit à le servir. Voici le message important que je pense sincèrement que nous devons entendre aujourd'hui dans cette série sur la prière. Et c'est ceci.
Ce que vous voyez ici dans ces deux versets qui se suivent immédiatement, c'est qu'avec Jésus, il y a des prières contre les démons et aussi des prières contre la fièvre. Et il s'agit d'apprendre à prier pour tout, absolument tout. C'est apprendre une chose, que vous priez pour délivrer quelqu'un de l'enfer ou simplement pour faire tomber une fièvre à 40 degrés. Dieu entend et Dieu opère des miracles dans les deux cas. Regardez bien ce passage. Il y a une phrase clé ici, lorsque Jésus est dans la maison de Simon-Pierre. Et la Bible dit ceci, il est écrit « Et aussitôt, ils parlèrent à Jésus à son sujet. » Laissez-moi vous redonner cette phrase. Ils parlèrent à Jésus à son sujet. Voilà, notez bien cela, c'est la définition même de ce qu'est réellement l'intercession. C'est vous qui parlez à Jésus au sujet de quelqu'un. C'est la meilleure définition que je trouve dans la Bible pour cette expression, sans chercher à la compliquer. Quand vous intercédez, vous parlez à Jésus des gens. Voilà ce qu'est l'intercession. C'est apporter à Jésus les problèmes de quelqu'un d'autre. Permettez-moi de dire ceci, c'est important. Il y a une frontière extrêmement fine, par exemple, entre l'intercession et le commérage. Préparez-vous. L'intercession parle à Jésus des problèmes des gens. Le commérage parle aux gens des problèmes des autres. Regardez bien, laissez cela afficher à l'écran un instant, parce que c'est là toute la différence. C'est cette ligne si fine. Vous avez tous les deux des problèmes avec des gens. Mais c'est à qui vous en parlez qui détermine si vous êtes un intercesseur ou un commère, si vous allez voir des réponses ou non, parce que la personne à qui vous en parlez ne peut pas régler la situation. Mais Jésus, lui, le peut. Voyez-vous, voici ce que je veux que vous compreniez. Je pense que les gens qui colportent des commérages, et vous savez qui vous êtes, ceux qui le font, vous envoyez déjà des textos disant « Le pasteur Tim nous traite de nom ». Vous êtes déjà en train de le faire. Au lieu de parler à Jésus en disant « Fais-le taire », vous en parlez aux autres. Vous êtes déjà en train d'envoyer des messages. Voilà pourquoi je ne vais pas dans cette église. Voilà pourquoi ils nous insultent. Permettez-moi de dire une chose. Je crois vraiment que les commères sont des intercesseurs en puissance. Vraiment. Je pense que vous êtes des intercesseurs en puissance. Regardez la personne à côté de vous, par exemple, et ne dites rien. Regardez la personne à côté de vous et dites-lui tout de suite « Je vais t'amener à Jésus ». Ce qui m'étonne, c'est que lorsque Jésus a chassé les démons, tout le monde, la Bible le dit, était stupéfait et la nouvelle s'est répandue partout. Ce qui m'étonne aussi, c'est que personne n'a été bouleversé par la fièvre, à part celui qui en a été délivré. Quand les démons sont partis, tout le monde se dit « c'est incroyable ». Mais quand la fièvre disparaît, personne ne se lève en public pour dire « il avait 38,5 de fièvre et c'est descendu de 3 degrés ». Applaudissons tous. Personne ne fait ça aujourd'hui. Il s'agit forcément de ce témoignage démoniaque. Mais je dois vous dire que ces deux miracles comptent, car qu'il s'agisse d'une délivrance démoniaque ou d'un soulagement de la fièvre, c'est un miracle du ciel. Et c'est ce qui est si important. Nous devons comprendre que Jésus a enchaîné les moments de prière. Jésus nous disait que les prières contre la fièvre et les prières contre les démons sont toutes deux importantes. Nous devons comprendre que si vous êtes à la synagogue, Jésus donne une réprimande sévère, alors qu'à la maison, il se contente simplement de la prendre par la main. Il y a une sérénité dans le miracle à la maison. Pas de cri contre l'esprit du Covid, il l'a simplement prise par la main. Et tout à coup, quand il l'a prise par la main, la fièvre est tombée et elle a pu servir à nouveau. Mais à la synagogue, lorsqu'il fait face à l'enfer, il est simplement dit qu'il a regardé et a dit « Sors ». Prière contre les démons et prière contre la fièvre. Il y a quelque chose de spécial ici. Prier pour les malades ne doit pas toujours concerner le cancer, l'insuffisance cardiaque ou les maladies incurables. Cela peut tout simplement être « j'ai mal au ventre » ou « j'ai mal au dos ». Vous savez ce qu'on vous demande? Il devrait y avoir des prières contre la fièvre partout dans le sanctuaire. Dès que vous entendez quelqu'un dire « Hé, je ne me sens pas bien aujourd'hui » ou « prière contre la fièvre », viens par ici. Et tout à coup, tu leur prends la main et tu dis « Dieu, tu peux les délivrer des démons. » Et tu peux les libérer tout de suite. Ils sont partout ici. Nous devons avoir ce réflexe.
Si nous entendons quelque chose, ce n'est pas forcément une grande demande. Cela peut être la demande la plus simple qui soit. Tu peux entrer ici et dire « Je suis contrarié parce qu'il y a ce semi-marathon et je n'ai même pas pu être là. » Ça pourrait être une prière contre un démon. Laisse-moi m'en occuper et prier pour chasser ce démon de colère qui t'envahit à cause de ça. Jésus, la proximité de ces miracles, ce sont tous deux des miracles. C'est exactement ce qu'on attendrait de Jésus. Qu'il prenne le temps pour la belle-mère et qu'il prenne aussi le temps pour l'homme dans la synagogue. Il ne dit pas « je ne m'occupe que des possessions démoniaques ». Jésus n'a pas dit « je ne réponds qu'aux grandes prières et pour les petites, prenez du Tylenol ». Il n'a jamais dit ça. Il a dit « aucun problème, trop petit ou trop grand, rien n'est un problème pour Dieu ». Confiez tout à Jésus dans la prière. Voilà vraiment là le défi pour nous. Je voudrais faire une pause une seconde. J'ai lu quelque chose cette semaine qui m'a profondément marqué. Il provenait de l'auteur de C.S. Lewis. Et j'ai commencé à réaliser à quel point c'était important. Permettez-moi de dire ceci, puis je vous lirai ce qu'il a dit. Et cela m'a tellement marqué, car je crois sincèrement qu'une église qui ne prie pas est tombée amoureuse de ce qu'elle fait, et non de celui pour qui elle le fait. Je vais le répéter. Et ensuite, je vais vous lire le défi de C.S. Lewis. Écoutez ces mots. L'église qui ne prie pas est tombée amoureuse de ce qu'elle fait. Oh, nous faisons de la musique. Oh, nous faisons des chorales. Oh oui, nous communiquons. Mes amis, n'allons pas nous enflammer pour ce que nous faisons. Restons amoureux de celui ou celle pour qui nous le faisons. Écoutez ce que C.S. Lewis a dit. Voilà ce qui m'a frappé de plein fouet. Écoutez ces mots qu'il a écrits. Il s'adressait à ceux-là, qu'il les ait regroupés dans la catégorie des poètes et des musiciens. Je veux que vous écoutiez chorale, musiciens, chanteurs. Je veux que vous écoutiez en tant qu'Église. J'ai besoin d'entendre ça. Il ne s'adresse pas seulement à eux, mais aussi à vous. Il dit, chaque poète, musicien, artiste est détourné de l'amour de la chose qu'il raconte vers l'amour de la manière dont il la raconte. Jusqu'à ce qu'au plus profond de l'enfer, il ne s'intéresse plus à Dieu, mais seulement à ce qu'ils disent sur lui. Mes amis, ne l'enlevez pas de l'écran. Il faut vraiment comprendre combien c'est puissant. Ce qu'il voulait dire, c'est ceci. Nous pouvons tomber amoureux du fait de raconter, de chanter, d'agir, mais oublier celui dont nous parlons, chantons et prêchons. Cela me concerne aussi. Il ne s'agit pas simplement de dire « voici un autre sermon ». Voici une autre série de sermons. Je ne veux pas cesser d'aimer Jésus. Je ne veux pas tomber amoureux du simple fait de faire le ministère. Vous voyez, mes amis, c'est comme ça. Pour moi, c'est en train de devenir le danger de l'Église occidentale. Nous sommes tombés amoureux de la manière de faire l'Église. Et à force de faire l'Église, nous avons cessé d'être amoureux de lui. La prière nous garde amoureux de Jésus parce que, voyez-vous, c'est ce que j'ai appris en toute sincérité. Quand vous priez, quand je pense aux prières contre les démons et la fièvre, les prières de délivrance, celles qui brisent l'enfer dans la vie de quelqu'un, ces prières nous poussent à prier, elles nous y conduisent. Ce sont les grandes choses. Les prières contre la fièvre nous gardent à genoux. Elles reviennent souvent. Ce sont de petits détails. Restez en prière pour ces choses-là. Ne priez pas seulement quand le démoniaque se manifeste. Priez quand il fait 37,2 degrés. Priez quand il y a un mal de tête. Priez. Quoi que vous affrontiez, priez avant d'entrer dans la ville en disant « J'arrive dans la ville. Oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle. » Il y a ce moment auquel je réfléchis quand les disciples ont été appelés pour l'une de leurs prières contre les démons, pour chasser un démon, et ils n'ont pas réussi. Beaucoup d'entre vous connaissent ce passage. Il est écrit ceci, les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont essayé de chasser le démon d'un garçon, sans succès. Jésus a dû intervenir lui-même. Et Jésus leur a dit, ils ont demandé à Jésus, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Il répondit, « C'est à cause de votre foi trop faible. Si vous avez la foi d'une graine de moutarde, vous direz à la montagne, « Déplace-toi » et elle le fera. Rien ne sera impossible. Ne manquez pas cette partie. Mais ce genre-là, ce type de problème ou d'esprit ne sort que par quoi ? Ce genre-là ne sort que par la prière et le jeûne. C'est uniquement par ces deux moyens essentiels qu'il peut être chassé. Alors, voici à quoi j'ai réfléchi. Quand Jésus a dit que ce genre de démon ne sort que si vous priez et jeûnez, cela signifie qu'il faisait probablement autre chose pour essayer de chasser ce démon.
Et dans ma tête, je me dis, quelle pratique religieuse, superstitieuse étiez-vous en train de faire pour que Jésus doive venir et dire, mais vous avez perdu la tête? Ça, c'est ma version. Vous ne les chassez pas comme ça. Il dit, cela ne sort que par la prière et le jeûne, ce qui veut dire qu'il ne priait pas et ne jeûnait pas. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il faisait? Quelle sorte de magie, de hocus pocus était-il en train de faire? Laissez-moi vous aider. Nous n'avons pas d'église si nous ne prions pas et ne jeûnons pas. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de Dieu si nous ne sommes pas une personne qui prie. Nous ne pouvons pas chanter avec puissance. Nous ne pouvons pas adorer avec puissance si nous n'invoquons pas Dieu chaque jour. Ils étaient des gens sans puissance parce qu'ils étaient des gens sans prière. Voilà le problème. C'est à cela que Dieu nous appelle. Maintenant, laissez-moi conclure avec Philippiens 4, versets 6 et 7, en réfléchissant à ses prières contre les démons et ses prières contre la fièvre. Laissez-moi finir ces deux derniers passages. Sermon en vue, longue conclusion. C'est parti. Il s'agit de prières contre les démons et de prières contre la fièvre. C'est apprendre à prier pour tout. C'est apprendre qu'il s'agisse de grandes ou de petites choses, nous apportons tout à Dieu. Écoutez Philippiens 4, versets 6 et 7, et laissez-moi vous partager quelques réflexions. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Au lieu de cela, priez pour quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Dites à Dieu quels sont vos besoins et n'oubliez pas de le remercier pour ses réponses. Si vous faites cela, vous ressentirez la paix de Dieu, qui est bien plus merveilleuse. Alors, l'esprit humain peut comprendre. Pour les puristes, patience, j'arrive à la Bible du roi Jacques. Certains pensent, je veux cette paix qui passe. Je veux passer dans ça. J'y arriverai. Restez avec moi une seconde, d'accord? Écoutez, je vous connais. Vous voulez entendre, il est écrit, et sa paix gardera vos pensées et vos cœurs dans le calme. Oui, c'est vrai. Et dans le repos, alors que vous faites confiance à Jésus-Christ. Quelques réflexions rapides. Premièrement, l'absence de prière et l'inquiétude sont toujours liées. L'absence de prière et l'inquiétude sont liées, ce qui veut dire que moins vous priez, plus vous allez vous inquiéter. La prière est l'ordonnance contre l'anxiété et le remède contre l'inquiétude. Si votre niveau d'inquiétude augmente, vérifiez le baromètre de la prière. Si votre niveau d'inquiétude est élevé, vérifiez le baromètre de la prière. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque nous étions au Salvador, en route pour cette conférence et pour rencontrer nos partenaires de Child Cry là-bas, pendant que nous étions dans l'avion, j'ai ouvert mon iPad et j'ai lu sur mon Kindle. Et quand on lit sur le Kindle, on n'utilise pas de marque-page. On peut simplement souligner avec le doigt sur le Kindle. N'est-ce pas incroyable de réaliser dans la société dans laquelle nous vivons qu'en soulignant, il vous arrive parfois de tomber dans des livres ou même dans la Bible sur une fine ligne pointillée sous ce que vous vous apprêtez à souligner. Et cela signifie que d'autres personnes avant vous ont déjà souligné ce passage. Et parfois, il y aura écrit 3126. Ce qui veut dire que 3126 personnes ont souligné exactement ce que vous êtes en train de souligner. Et donc, c'est ainsi que Kindle garde une trace pour vous des versets et des phrases les plus souvent soulignés, ainsi que des passages importants dans les livres. Et puis, il y a quelques années à peine, Kindle a révélé le passage le plus souligné de la Bible. Et avant de le lire, j'ai mis ma main sur le passage et j'ai dit, je veux deviner. Et ma première supposition, c'était le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'était pas ça. Alors j'ai dit, bon, alors ça doit être ça. La prière du Seigneur, notre Père qui est aux cieux, et ce n'était pas ça non plus. Alors j'ai dit Jean 3,16. Ça doit être Jean 3,16. Le verset le plus surligné sur la Bible, sur le Kindle, est Philippiens 4,6 et 4,7. Ne vous inquiétez de rien, mais en lieu et pour toute chose, priez. Dites à Dieu vos besoins et n'oubliez pas de le remercier pour ses réponses. Parce que si vous faites cela, vous ferez l'expérience de la paix de Dieu qui est bien plus merveilleuse que ce que l'esprit humain peut comprendre. Sa paix gardera vos pensées et vos cœurs tranquilles pendant que vous vous reposez et que vous faites confiance à Jésus-Christ.
Comme le dit mon ami Mark Batterson, considérez l'inquiétude comme une alarme de prière. Chaque fois qu'elle se déclenche, allez directement prier à ce moment-là, à chaque fois que l'inquiétude semble arriver. Pourquoi est-ce le verset le plus souligné? Parce que les gens essaient de se débarrasser de l'inquiétude sans prier. C'est impossible. Pour être une personne qui commence à combattre l'inquiétude et l'anxiété, il faut se retrouver à genoux en train de prier. Que ce soit une prière contre les démons où nous prions pour que des gens soient délivrés, ou une prière contre la fièvre pour guérir des gens. Dans tous les cas, nous croyons que Dieu va accomplir des miracles aujourd'hui. Quelqu'un a dit un jour, si c'est assez important pour t'inquiéter, c'est assez important pour en prier. C'est tout simplement ça. Ou alors, prenons ce que le réformateur Martin Luther a dit. Prie et laisse Dieu s'inquiéter. Laisse Dieu contrôler la situation. Et laissez-moi vous dire une chose, Dieu ne s'inquiète de rien. Il est Dieu. Deuxièmement, tout veut vraiment dire tout. Paul dit, priez pour tout. Tout veut absolument tout dire. Si le diable est dans ta maison, prie. Si quelqu'un a de la fièvre chez toi, prie. Dieu répond à toutes les prières. Si ton mariage est en difficulté, prie. Si tu te dis, je n'ai plus d'argent dans mon budget cette semaine pour la nourriture parce qu'on a eu une dépense imprévue, alors prie. Prie simplement pour toutes ces choses. Quelqu'un a dit un jour, je ne dérange pas Dieu avec les petites choses, mais il a oublié que pour Dieu, tout est petit. De quoi parles-tu? Je ne le dérange pas avec les petites choses. J'ai un ami qui est un recruteur pour la Ligue majeure de baseball et je suis allé avec lui. Il m'a dit, viens à un match avec moi un de ces jours. Je suis donc allé à un match et me suis assis dans la loge de presse avec les autres recruteurs des équipes de baseball. Devant moi, il y avait les responsables de l'application MLB. Si vous connaissez l'application de la Ligue majeure de baseball, vous pouvez l'activer pendant n'importe quel match. Et en temps réel, il vous indique non seulement le nombre de lancers, mais aussi où le lancer a été effectué. Dans la boîte du frappeur, il indiquait le type de lancer, la vitesse du lancer, et je regardais devant moi le gars qui saisissait tout ça dans l'ordinateur. J'avais déjà vu ça parfois quand je suivais les Yankees. Vous savez, il était impossible d'avoir un match des Yankees, alors je suivais lancer par lancer. Et là, je vois le gars taper balle rapide, 97 miles à l'heure, côté droit du marbre. Je me disais, ce type enregistre ses lancers qui semblent insignifiants, mais quelqu'un me dit, rien n'est insignifiant avec les Yankees. D'accord, écoutez-moi juste un instant. Il enregistre ses lancers apparemment insignifiants, et ce qu'il fait, c'est qu'il commence littéralement à tout mettre sur une liste. Cette direction, cette vitesse, ce type de lancer. Et je suis resté là à regarder ça en me disant, si ce gars connaît tous les détails de ce qui se passe pour nous les raconter, je dois croire qu'il y a un Dieu au ciel qui regarde chaque détail de notre vie et qui dit, je me soucie même de la fièvre. Je me soucie de l'argent du budget. Je me soucie de ce qui se passe avec ton enfant. Je me soucie du problème avec ton patron. Je me soucie de tout ce que tu traverses, vraiment. Je vous le dis, je crois que Dieu est plus grand que la MLB et que Dieu peut commencer à regarder à tout. Avec Dieu, tout est important. Priez toujours pour tout, surtout pour tout. Tout. Troisièmement, en priant pour les fièvres, je vous assure que vous recevrez la foi pour combattre les démons. Quand tu fais ces petites prières, je te le dis, Dieu va se manifester. Dieu n'a pas dit, quand tu es né de nouveau, quand tu as fait cette prière aujourd'hui, Dieu ne t'a pas dit, ravi de te rencontrer, on se revoit au paradis. Il a dit, je marcherai avec toi chaque jour de ta vie. Il est ici avec toi. Il est avec toi te tenant la main. Écoute ce verset, Colossiens 2,6. Et maintenant, tout comme tu as fait confiance au Christ pour te sauver, regarde cette prochaine étape. Fais-lui confiance aussi. Pourquoi? Pour les problèmes de chaque jour. Vis dans une union vitale avec lui. Il dit, tout comme tu lui as fait confiance pour te sauver, ça c'est une grande prière. C'est une prière de salut. Fais-lui confiance avec les prières de fièvre chaque jour. Fais-lui confiance pour les petites choses. Pourquoi? Cela me garde connecté à lui. Cela me permet de rester amoureux du Christ. Cela rend l'amour du Christ si présent pour moi. Réfléchis un instant à cela, à quel point c'est important lorsque tu commences à crier et à prier.
Je pensais à ce tableau il y a quelques années, lorsque George Frederick Watts a peint cette œuvre intéressante. Je l'ai regardé aujourd'hui en pensant à tout cela, et il s'appelait tout simplement Espoir. Et c'est une femme assise sur ce rocher, jouant, on dirait, une harpe, ou plutôt, pas vraiment une harpe, mais un instrument à cordes quelconque. Et on ne peut pas dire si elle est au milieu de l'océan ou au milieu du désert. Mais voici ce que l'on voit. Elle est assise avec cet instrument. Il ne reste qu'une seule corde. En bas, il est écrit « Espoir ». J'ai regardé ça et j'ai dit « Dieu, écoute, je suis peut-être un homme à une seule corde, mais cette corde-là, c'est toujours la prière. Je prierai toujours. » Écoutez, quand je n'ai plus de corde, quand je n'ai plus de... Eh bien, ils ne savent pas qui je dois connaître et que j'ai des problèmes ici et là. Il me reste une seule corde. Elle s'appelle prier Dieu, demander un miracle et demander à Dieu d'intervenir. Alors, que je sois confronté à un démon chez moi ou à un démon à l'église, à une fièvre chez moi ou à une fièvre à l'église, écoutez, je suis peut-être un homme à une seule corde, mais j'ai une grande corde parce que ce n'est pas moi qui prie, c'est Dieu qui m'écoute. Ou comme l'a dit Max Lucado, la puissance de la prière ne vient pas de celui qui prie, mais de celui qui entend cette prière. C'est pourquoi je vous dis que je suis un homme à une seule corde. Mais ma corde, je vous assure, peut changer les fièvres et libérer les gens des démons dans leur vie. Et voici ma dernière pensée pour vous, alors que le groupe s'avance. Numéro 4, la prière apporte la paix à un cœur troublé, même si la réponse n'est pas encore arrivée. D'accord, tous les amateurs de la vieille école, préparez-vous, parce que je vais lire la version King James maintenant. Et la paix de Dieu qui, et je sais que vous vouliez écouter ce mot, surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors la paix de Dieu et la paix de Dieu. Non, revenez au verset précédent, revenez au verset 7, parce qu'il faut que je termine, sinon je vais avoir des ennuis. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'une de ces versions le dit comme ceci. Alors la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, gardera vos pensées. La prière ne change peut-être pas la situation immédiatement à cet instant, mais elle peut véritablement te transformer intérieurement, afin que tu puisses continuer à vivre, même si la situation n'a pas encore changé. Il y a des jours où j'ai prié pour que les fièvres tombent et que les démons soient chassés, et cela ne s'est pas produit tout de suite. Mais Dieu a quand même donné une paix au milieu de tout cela. Combien parmi vous savent de quoi je parle ? Parce que parfois, vous allez prier et vous ne verrez rien. C'est pourquoi je pense que ce verset est lié. Mais ce que tu peux recevoir, même si la réponse n'arrive pas, c'est une paix qui dépasse la compréhension. Que veux-tu dire, Pasteur Tim ? Laissez-moi raconter une histoire. Voilà à quoi cela ressemble. Je lisais récemment l'histoire fascinante d'Eric Barker, un missionnaire chrétien dévoué qui a passé environ 50 années de sa vie à prêcher l'Évangile au Portugal, et ce, sans relâche, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À un moment donné, la situation est devenue si dangereuse au Portugal qu'on a conseillé à Eric d'envoyer sa femme et ses 8 enfants en Angleterre par bateau. Oui, j'ai bien dit 8 enfants, et je me suis dit, quoi ? Ainsi que sa sœur et ses 3 enfants. Alors, Eric Barker a embarqué les 13 personnes qu'il chérissait le plus au monde sur un navire et les a regardées s'éloigner jusqu'à disparaître à l'horizon. Son plan était de rejoindre sa famille en Angleterre sur un autre bateau plus tard dans la semaine, après avoir terminé ses dernières affaires de missionnaire, après 50 ans passés au Portugal. Le dimanche suivant, le départ de sa famille, qui serait son dernier dimanche devant la congrégation, sauf un télégramme reçu peu avant le service, qu'il partagea avec la congrégation. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, « Je viens de recevoir la nouvelle que toute ma famille est bien arrivée à la maison. » La congrégation a applaudi et poussé un soupir de soulagement. Ce n'est plus tard qu'ils ont compris la portée des paroles du pasteur. Bien arrivé à la maison ne signifiait pas bien arrivé en Angleterre. Juste avant la réunion,
Barker avait appris qu'un sous-marin allemand avait torpillé le navire. Il n'y avait aucun survivant. Sa femme, ses 8 enfants, ainsi que sa sœur et ses 3 enfants étaient tous partis. Et Barker le savait. Et il savait aussi qu'ils étaient bien arrivés à la maison. C'est ce qu'ils savaient. Ils étaient en sécurité à la maison, auprès du Seigneur au paradis. Comment prêcher en sachant que vous venez de perdre les 13 personnes les plus importantes de votre vie? Comment se tenir devant une congrégation et dire « La famille est bien arrivée à la maison » Comment pouvez-vous dire cela? Voici la réponse. Il y a une paix qui dépasse toute compréhension que les gens n'arrivent même pas à saisir. Et tout le monde dit « Tu dois faire ton deuil, tu dois passer par là. » Et toi, tu réponds « Non, 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 non. J'ai une paix qui dépasse l'entendement en ce moment parce que Dieu a fait quelque chose. Il a accompli un miracle. » La paix que Jésus donne n'est pas seulement une promesse d'effacer la douleur et le stress, mais c'est une paix qu'il offre pour rester calme, sans crainte, imperturbable, même lorsque la fièvre persiste. Le démon refuse simplement de lâcher prise. Mais il y a une paix qui demeure. Alors que les musiciens et les chanteurs s'avancent, j'aimerais lire ce dernier verset, puis nous aurons terminé ici. Il y a quelque chose d'étrange. Levez-vous avec moi, car je vais vous lire ceci. Il y a quelque chose d'étrange et de profond dans le livre des psaumes. Cela n'est utilisé qu'une seule fois ici. C'est un reproche que Dieu adresse à son propre peuple, utilisé une seule fois dans toute l'Écriture. Et cela dit véritablement, littéralement ceci. Vous avez limité Dieu. C'est la seule fois, par exemple, où cela apparaît. Vous m'avez limité. Dieu leur dit cela dans le verset du psaume 78, 41. Il leur répéta, « Ils tentèrent Dieu encore et limitèrent le Saint d'Israël. » La seule fois où ce mot est utilisé. L'une des versions affirme à maintes reprises qu'ils ont limité Dieu. Regardez la partie suivante. L'empêchant de les bénir. Dieu limité. Je n'arrêtais pas de dire, mon Dieu, ne me laissez jamais me retrouver dans cette situation. Ne me laissez jamais aller dans cet endroit. Le psalmiste lance cette accusation. Et je pense que rien ne limite davantage Dieu, plutôt qu'un peuple qui refuse de prier, un peuple qui manquera l'occasion de dire « Eh bien, nous prions seulement pour que les démons soient libérés. » Non, 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 non. Nous prions pour tout. Tout! C'est quand tu y vas, quand le son ne fonctionne pas pour les cendres, ou une baguette, ça ne marche pas, on ne sait pas quoi faire. Seigneur, donne-nous la sagesse maintenant. Dis-nous ce que nous devons faire. Si tu travailles dans la technologie, tu te dis « Oh, on n'a pas appris ça à l'école. Seigneur, donne-moi la sagesse. » Il faut qu'on sache ce qui se passe ici. Nous prions pour tout. Tout. Avant de chanter, avant un morceau en chœur, avant de chanter en espagnol, tu dis « Dieu, j'ai besoin de ton onction. » Pas juste l'école d'espagnol, pas juste des cours de chant, pas juste l'expérience. J'ai besoin de l'onction et du toucher de Dieu. Ce n'est pas une question de dire « On va chanter Amazing ». On l'a déjà chanté, donc on sait ce qu'on fait. Non, on ne sait rien du tout. Ne limite pas Dieu dans ce qu'il peut faire. Il peut prendre la chanson Amazing et tout à coup faire exploser le toit de ce lieu. Et New York aurait bien besoin qu'on fasse sauter le toit de temps en temps. Ne limite pas Dieu. Ne t'assieds pas derrière les claviers ou les guitares en te disant « J'ai déjà fait ça. Je sais comment jouer cette chanson. Seigneur, aide-moi à jouer avec l'onction. Aide-moi à prêcher avec l'onction. » Quand tu entres dans cette église, n'entre pas comme si tu te disais « Ça fait 20 ans que je viens ici. Ça m'est égal. » Tu as besoin de la fraîcheur du ciel sur toi et de dire « J'ai besoin de Dieu. » Ne limite pas Dieu. Équipe de prière en rouge. Ne dites pas « Ah, ça fait 10 ans qu'on fait ça. » Ça ne veut rien dire. Nous avons besoin de foi pour prier. Nous avons besoin de l'onction pour prier. Nous avons besoin de Jésus pour prier. Anciens, ne vous dites pas « Je suis ancien depuis tant d'années ». Nous, en tant qu'anciens, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous, en tant que pasteurs, nous en avons besoin. Ne le limitez pas. Et le psalmiste lance le reproche et dit « Vous l'avez limité. »
Quand tu me limites, tu retires les bénédictions qui pourraient en venir. Quand tu me limites et que tu limites aussi mes amis, c'est précisément à ce moment-là que ça m'a vraiment frappé. Et puis le psalmiste dit, voilà le reproche qu'on vous fait. Vous avez limité Dieu. Et d'une certaine manière, il essayait presque, Ricardo, de les secouer, de les réveiller en disant, écoutez, laissez-moi vous aider, ne le limitez pas. Et vous savez ce que fait le psalmiste? Il prend les 15 versets suivants pour leur rappeler de façon très claire ce que Dieu a fait dans leur vie. Il dit alors, ne me limitez pas, ne vous privez de votre bénédiction, ne la retenez ni à vous-même. Comme s'il ne comprenait pas, comme s'il y avait ce vide qui disait, on a compris. Et puis tout à coup, ça les secoue. Écoutez bien, le verset suivant dit qu'ils ne se sont pas souvenus. Écoutez les versets suivants. Ils n'ont pas gardé en mémoire sa puissance, le jour où il les a délivrés de l'ennemi, accompli ses signes en Égypte, ses merveilles à Tsoan, transformant les rivières en sang et leurs cours d'eau qu'ils ne pouvaient plus boire. Il parle de l'Égypte. Il a envoyé des mouches dévorantes, des grenouilles ravageuses, les 10 plaies et des sauterelles sur leurs récoltes. Il a livré leur moisson à la chenille, le fruit de leur travail à la sauterelle. Il a détruit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores. Facile à dire, il a fait cela autrefois. Dieu dit, je te rappelle ce que j'ai fait et ce que je peux faire. Il a livré leur bétail à la grêle et leurs troupeaux à la foudre ardente. Voici la grêle et le feu qui tombèrent. Il les lança dans l'ardeur de sa colère, fureur, indignation et détresse, en envoyant parmi eux les anges de la destruction. Il a ouvert un chemin à sa colère. Il n'a pas épargné l'âme de la mort. Il a livré la vie à la peste. Il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, la première force dans les tentes de Cham. Mais il a fait sortir son propre peuple comme un troupeau de brebis. Il dit, je les ai guidés dans le désert comme un troupeau. Et quand ils ne savaient pas quoi faire, je les ai conduits en sécurité. Ainsi, ils n'avaient pas peur. Quand l'océan se dressait devant eux, mais que la mer a englouti leurs ennemis, je les ai fait passer à travers cette frontière sacrée, cette montagne que sa main droite avait acquise. J'ai chassé les nations devant eux, leur attribuant un héritage avec certitude. J'ai fait habiter les tribus d'Israël dans leurs tentes, et pourtant ils ont mis à l'épreuve et provoqué le Dieu très haut. Ne limitez pas Dieu. Je n'arrêtais pas de me demander que diraient vos 15 versets. Que diraient mes 15 versets? Je t'ai guéri, je t'ai délivré, je t'ai libéré. Je t'ai donné un emploi, je t'ai donné un enfant. J'ai tout fait ton esprit. J'ai ouvert une porte, j'ai fait tout cela. De quoi Dieu nous rappellerait-il qu'il l'a accompli dans notre vie? Dieu a fait de grandes choses, ne limitez pas Dieu. Arrêtez simplement de le limiter aujourd'hui. Yes, sir. Arrêtez vraiment de le limiter, s'il vous plaît. Priez sincèrement. Arrêtez de le limiter, El Salvador. Arrêtez de le limiter, Philippines. Arrêtez de le limiter, Afrique du Sud. Allez, pasteur, priez, leader, priez, responsable de louanges. Priez, maman célibataire. Priez, Wall Street. Priez, avocat. Priez, priez. Sportif, priez. Ambassadeur, priez. NYPD, please, could you assist me? Sapeur-pompier, priez, s'il vous plaît. Priez. Il a sans aucun doute fait de grandes choses. Alléluia. Alléluia, so let us rejoice. Alléluia. 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 Encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux conclure avec ce chant. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, ce chant maintenant. Si tu es ici aujourd'hui, alors que nous chantons cela et que tu te dis, Pasteur Tim, je l'ai limité. Mais aujourd'hui est un jour où je commence en me rappelant tout ce qu'il a fait. Je ne vais plus jamais le limiter. Que je prie pour que des gens soient libérés des démons ou des fièvres. Si tu es ici aujourd'hui et que tu dis, qui dirait cela? J'ai été limité.
levez la main. Gardez-la levée. Au balcon, si vous entendez cela, levez-vous et venez ici. Lève-toi de ta chaise et viens. Si tu dis que c'est aujourd'hui le jour de la percée. Chantons mon Dieu, allez, venez. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, on your faith. Oh God, I need you. Hey. Oh God, my God, I Need you now. Oh God, my God, I need you. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faith, oh God, I need you. Say, Oh God, my God, I need you. oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faith. Permettez-moi de m'adresser à ceux qui sont à cet autel. Je serai avec vous. Je ne veux plus le limiter. Je ne veux plus le limiter. Alors, que ce soit une prière contre un démon ou une prière contre la fièvre, je vais tomber à genoux et prier à chaque fois. À chaque fois. Et c'est ce que nous demandons. Nous disons, et parfois ce dont nous avons besoin, c'est juste que quelqu'un nous secoue un peu et nous dise, te souviens-tu de ce qu'il a fait? Te souviens-tu de ce qu'il a fait? Tu t'en souviens? Combien ici, à cet hôtel, diraient, il a fait beaucoup pour moi, il a fait beaucoup pour moi. Alors, est-ce qu'on peut faire ceci juste pour les 30 prochaines secondes? Nous n'allons pas seulement lever les mains, mais nous allons aussi ouvrir la bouche. Et je veux que vous pensiez, je veux que vous récitiez vos 15 versets devant Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Merci mon Dieu pour le travail et ce repas. Merci de ne pas l'avoir fait. Poursuivre. Ouvrez la bouche, levez les mains et ouvrez les yeux. Allez, viens. Vous ne laissez pas Dieu vous dicter vos 15 versets. Dis-lui. Allez, la chorale. Allez, les musiciens. Allez, allons-y. Dis-le lui. Remerciez-le. Remerciez-le pour ce qu'il a fait. Je vous remercie pour mes enfants. Je te remercie pour la santé, un toit sur ma tête et la nourriture. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir été si fidèle envers nous. Allez, viens. Dis-le lui. Donne-lui tes 15 versets. Donne-leur ces 15 versets. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Tu as été si bon. Tu as ouvert des portes que je n'aurais pas pu ouvrir. Tu as créé des opportunités à Broadway, dans le sport, ou même pour obtenir un appartement à la loterie que je n'aurais pas pu me permettre. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Seigneur, tu es tellement fidèle envers nous. Seigneur, je te demande maintenant de toujours me rappeler ce que tu as fait. Je ne veux jamais te limiter. Ne nous laisse pas avoir une église limitée. Allez, tous ceux qui regardent à travers le pays, ceux qui écoutent toute la semaine. Si tu es leader, pasteur, musicien ou leader de louange, donne-lui tes 15 versets et dis, je ne le limiterai pas. Allez, NYPD, remercie-le d'être en vie. Remercie-le de t'avoir protégé. Allez, les pompiers, remercie-le de t'avoir protégé. Il vous a protégé. Il a protégé votre famille. Il a protégé votre famille. Dieu merci. Médecin, remerciez-le pour l'opportunité d'aller à l'école. Remerciez-le pour les étudiants pour qui vous avez ouvert les portes de l'université. Remerciez-le maintenant. Remerciez-le maintenant. 15 versets. Allez, ouvrez la bouche et remerciez-le, ne serait-ce qu'un instant. Partout dans le pays, remerciez-le. Remerciez-le, Californie. Remerciez-le, Texas. Remerciez-le, Floride. Allez, Floride, levez les mains et louez-le dans ce salon. Allez, tout de suite, Connecticut, New Jersey. Allez, campus du New Jersey, vas-y et loue-le. Louez-le, Pennsylvanie. Louez-le, Porto Rico. Louez-le, Guam. Louez-le, nation Navajo. Louez-le aujourd'hui, Nicaragua. Louez-le, Afrique du Sud. Louez-le, Botswana. Nous vous bénissons. Nous vous bénissons. Nous ne limiterons pas Dieu. Nous ne limiterons pas Dieu. Oh! Nous bénissons ton nom. Avant de chanter ce chant une dernière fois en chœur avec Ricardo et l'équipe, engageons-nous à ne pas tomber amoureux de l'Église. Prenons l'engagement
de ne pas tomber amoureux du chant choral et de la musique en général. Engageons-nous à ne pas tomber amoureux du ministère 212 et des enfants de TSC. Et restons amoureux de celui pour qui nous faisons tout cela. Parce que sinon, écoutez-moi bien, chers leaders, même si vous êtes de passage ici, sinon vous finissez par faire des choses sans fondement, du grand n'importe quoi. C'est ce qu'il faisait quand Jésus a dû intervenir. Celles-ci ne sortent que par la prière et le jeûne. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Des gestes de main particuliers, c'est ça? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un garçon à libérer et vous agissez, mais vous ne priez ni ne jeûnez. Sans prière ni jeûne, vous tombez dans le n'importe quoi. Sans prière ni jeûne, vous finissez avec les absurdités qu'on voit dans l'Église occidentale. C'est du n'importe quoi. Regardez-moi, c'est du n'importe quoi. Oh, je ne sais pas si tu devrais dire ça. Bon, c'est parti. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est tout. Voilà. Ça arrive. Ah, pourquoi pas? C'est parti. Laissez-le en ligne. Quand tu ne pries pas, tu as besoin de théâtre. Quand tu ne pries pas, tu as besoin de théâtre. Broadway a du théâtre parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pas grave. C'est bien ça, je m'y attends. Je n'ai pas besoin du roi lion pour la résurrection de Jésus. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Oh, je vais envoyer ça. Envoie-le à qui tu veux. Nous allons prier et laisser Dieu faire le reste. Chantons cela pour conclure. Chantons cela pour conclure.